je pense, plutôt récupéré. Je pense, on le saura que demain. On a encore un voyage demain. La difficulté, c'est de se lever tôt. On va se lever tôt pour voyager le jour de match. Donc ça, c'est jamais idéal. Ça casse un peu les habitudes des joueurs. Voilà, mais sur ce que j'ai vu hier à l'entraînement, les joueurs avaient l'air d'avoir plutôt bien récupéré. Tout le monde ne récupère pas au même rythme, évidemment. Sur ce qui concerne l'aspect mental, évidemment, le lendemain du match était un peu dur. Et le surlendemain, c'était un peu mieux. Et aujourd'hui, ça va être encore mieux. Mais non, je pense qu'on a plutôt récupéré, je pense. Ouais, j'en appelle à l'esprit de compétition des joueurs parce qu'on est des compétiteurs. En tout cas, on doit l'être. Et il y en a pour qui c'est plus ou moins naturel et marqué. Il y en a pour qui c'est parfois un peu plus diffus. Faut pas oublier pourquoi on est là, ce qu'on doit faire. La victoire, ça fait partie de notre quête quotidienne. Et oui, on doit s'appuyer là-dessus. Quand on perd un match, on doit avoir une envie supérieure de gagner le suivant et ça doit se sentir sur le terrain. Bah, elle a fait ce qu'on attend de faire. Après, ça va très vite dans le foot parce qu'il y a une semaine, on parlait de faire une passe de 3 jour pour jour quasiment. Et là, on est en train d'essayer de ne pas faire une passe de 3 négative. Donc tout va très vite. On le voit avec la victoire de Versailles à Nancy qui s'est remis dans une petite dynamique positive. Vous savez, quand on joue tous les 3 jours, on a besoin de vraiment se concentrer sur nos contenus et d'analyser ce qui n'a pas été le match avant. Alors on regarde encore les caractéristiques de Versailles. C'est une équipe qui joue à 3 derrière, qui est plutôt expérimentée, voire très expérimentée, qui s'appuie sur des joueurs offensifs de grande expérience ou des joueurs en devenir, comme on dit Prunier, Jermaine Lens. Il y a des talents offensifs, mais j'ai envie de dire comme tous les week-ends. Ouais, encore un élément qui me fait un peu enrager. Voilà, il y a un de plus. Si on n'a pas de stade, on n'a pas de stade en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Je crois qu'on n'a plus le droit de jouer sur des synthétiques. On joue sur un synthétique qui a priori très moyen. Donc c'est encore quelque chose qui fait que le championnat national pour moi n'est pas mis en valeur correctement. Il y a des très bonnes pelouses, on l'a vu. On a vu jouer dans un très beau stade ce week-end. Et puis il y a des matchs sur des synthétiques, je crois que c'est un football à notre temps. Maintenant, on a les capacités de faire des bonnes pelouses. Et en région parisienne, ne pas avoir un terrain avec une pelouse, c'est dommage. Et je pensais que c'était une dérogation, mais a priori, non, j'ai pas du tout sûr. Donc, oui, forcément, on est contraint par deux logiques. Les choix liés à ne pas amener les joueurs à la blessure et à rester performant. Donc il faut jongler entre ces deux éléments-là. La priorité, ça reste la performance, évidemment. On a envie d'avoir une équipe performante, mais j'ai la chance d'avoir un effectif de... Alors actuellement, je vais dire 13, 14, 15 joueurs qui peuvent jouer. Pour d'autres, s'ils sont ou en retour de blessure ou un peu plus loin des exigences. Malheureusement, on en a perdu un ce week-end dans un secteur de jeu qui est déjà pas riche. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais oui, il y aura des rotations demain. Si Kevin, de toute façon non, il est pas prêt, mais il faut qu'à un moment donné on le voit, hein. Et puis il faut qu'il joue pour être prêt. Donc il y avait une première partie de son intégration qui était liée à l'aspect foot, l'aspect athlétique. Il va venir aussi en travaillant, il travaille. Il a sans doute pas le match dans les jambes, mais il a plus que 25 ou 30 minutes, en tout cas je l'espère. Mais tant qu'on le mettra pas, on saura pas. Donc alors Kevin, c'est un garçon qui a été recruté par le club en tant qu'attaquant. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas énormément d'attaquants dans notre effectif, voire très peu. Mais Kevin, il est venu pour ça, mais on sait aussi qu'il peut jouer dans les couloirs. Il peut jouer aux 3 postes en fait. Il peut jouer devant, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Maintenant, son poste préférentiel à Strasbourg en Ligue 1, c'était plutôt à couloir. Mais il peut tout à fait jouer devant et à l'entraînement, il s'entraîne devant. Donc c'est vrai que si on parle réellement du poste d'avant-centre pur, on a Hendry, Kofi. Après, on a Kevin qui peut y jouer, on a Martin Lécollet qui peut y jouer et Issouf Makelou qui peuvent y jouer, mais ils peuvent y jouer, ce ne sont pas leur poste de formation. Bon, déjà, vous savez que ma posture, ça va être de le protéger et de le défendre parce que c'est mon rôle et puis parce que j'ai pas envie de jeter en pâture un joueur. Les responsabilités d'une défaite sont toujours multiples et c'est jamais une personne. C'est vrai que c'est un moment important du match. Le Metz, c'est nous amener à 2-1 à la mi-temps, le vent dans le dos, on va dire. Sa course d'élan, elle est critiquable dans le sens où quand tu marques pas, tu laisses la porte ouverte aux critiques et que c'est tout con quand Neymar fait ses courses d'élan que tout le monde veut imiter, que très peu y arrivent, il marque, on peut rien dire. Le jour où il loupe, tout le monde dit c'est quoi cette course d'élan. Donc en faisant cette course-là en ne marquant pas, c'est évident qu'il y a des gens qui vont dire c'est quoi cette course d'élan. Ça donne l'impression de manquer de conviction. À l'entraînement, il en tire beaucoup, il les tire très bien. Là, il faut prendre en compte que le gardien le connaissait. Il a joué au Mans. Voilà.
Moi, à titre perso, j'aime pas sa course d'élan, voilà. Mais c'est pas pour autant que je vais dire qu'il a loupé à cause de la course d'élan, mais c'est juste un avis de. Si je me mets de l'autre côté dans la tribune et que je vois un joueur la faire comme ça qui marque pas, je vais dire, bon, voilà, tu mets plus d'agressivité dans ta course. Celui de Rouen, je pense qu'on peut difficilement critiquer Baptiste sur le but. Voilà, s'il l'avait arrêté, ça aurait été un exploit. Ne pas l'arrêter, c'est pas une erreur. Là, effectivement, on peut en parler, mais il en est tout à fait conscient. Mais là, la vérité, c'est que Baptiste, il travaille beaucoup, il travaille bien. C'est un garçon qui a une très bonne mentalité, qui est très lucide sur l'autocritique et l'analyse, mais il n'a pas fait de préparation non plus. Et ce qui est vrai pour un joueur, c'est vrai pour un gardien. Et je pense qu'il a besoin aussi de temps. Alors le temps, c'est pas, à un moment donné, ça va devoir aussi être suivi d'effets dans les performances. Mais je veux pas non plus le jeter en pâture en disant oui, c'est le gardien et c'est Hendry. Non. Ouais, oui, évidemment, ça serait bon pour nous et pour tout le monde de retrouver le goût de la victoire. C'est vrai que les conclusions, ou en tout cas les enseignements qu'on tire, vont très vite d'un match à l'autre. Je me rappelle avoir eu besoin de calmer quelques ardeurs après notre victoire à Martigues parce qu'elle était significative d'un état d'esprit et puis aussi d'un mental. On était revenu de 0-1 à 2-1. Le match de Rouen pour moi n'est pas un match qui a été loupé, c'est un match où on a eu des difficultés en ballon en deuxième mi-temps, on n'a pas su trouver les bons leviers pour les mettre à mal, mais il y avait de la structure, il y avait un fil conducteur, il y a des choses qui nous manquent dans notre jeu, c'est évident. C'est lié aussi à... C'est des garçons qui ont une durée de vie, enfin ils se connaissent, il y en a qui ont joué 3 matchs ensemble ou 2 bouts de match, ou si je prends des paires parce que je suis très attentif au trio et au duo, quand Dao démarre à gauche avec Amilcar Silva, ils n'ont jamais joué ensemble en compétition, par exemple. Demain, on a l'obligation de faire un bon match. Les points viendront avec le bon match. Et j'espère surtout qu'on sera capable de gagner à Bonal samedi. Alors, je suis pas en train de choisir, de dire que c'est mieux de gagner, mais les 3 points de demain, on les prendra volontiers. Mais c'est vrai que gagner à Bonal, ça devient urgent pour nous. Ouais, je dirais beaucoup plus de caractère. Après, je pense qu'en soi, nous sommes tous des compétiteurs. On n'aime pas perdre. Mais malheureusement, deux fois perdre, ça fait partie du foot, mais faut détester la défaite. Et voilà. Oui, on essaye de faire passer un message. On essaye d'être plus agressif sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'on est un peu, par moments, trop gentil. Il nous manque cette hargne. Après, on n'est pas loin de quelque chose, mais on sent qu'il nous manque un peu quelque chose, notamment de l'expérience. Et on est là, en tout cas, on va essayer d'apporter ça. Après, c'est sûr que quand on commence un match en perdant, en temps mené, c'est dur, c'est plus dur. Donc oui, faut qu'on corrige ça, il faut qu'on essaye de ne pas prendre de but en premier, et pourquoi pas marquer en premier. Après, c'est plus facile pour gagner les matchs. Après, comme j'ai dit, c'est une équipe jeune. On vient de se connaître. Comme vous avez dit, ça joue bien. Mais justement, après moi, ce championnat, je ne le connaissais pas. Maintenant, comme je le connais un peu, ce que je constate, c'est que jouer bien, ça ne suffit pas. Il faut faire plus. Et même dans tous les championnats, dans le football, ça ne suffit plus. Deux fois, tu ne joues pas bien et tu gagnes. Deux fois, tu joues bien et tu ne gagnes pas. Donc, il faut montrer plus d'agressivité. Oui, on peut toujours faire plus. On peut toujours faire plus. Moi-même, je dois faire plus. Si aujourd'hui on ne gagne pas ou on ne fait pas des bons résultats, peut-être c'est de ma faute, je ne sais pas, mais je sais que je dois faire plus. Bah, c'était sûr que c'était un peu compliqué parce que en fait ça a un peu dérangé notre préparation. Mais moi, ce qui était important pour moi, c'était de jouer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un coach qui me fait confiance et voilà, c'est ce qui m'a plu. Le plus important pour un footballeur, c'est de jouer, peu importe le niveau. Si tu joues pas, on ne te considère plus. Donc moi, pour moi, il fallait vraiment que je joue, que ce soit en national ou Ligue 2. Pour moi, le plus important, c'était de prendre du temps de jeu. Non, franchement, non. J'ai attendu et j'ai bien fait d'attendre d'ailleurs. Je ne me suis pas précipité. Aujourd'hui, je suis très content d'être là avec l'équipe.